pour moi, l'aventure a commencé bien avant les marcheurs de la Terre. Il y a quand même une petite différence d'âge aussi. Elle a commencé il y a bientôt 35 ans de ça. Et l'idée des marcheurs de la Terre, pour ceux qui n'étaient pas présents à l'époque, est partie donc d'un retour d'expédition en fait en 1995 sur la banquise arctique lorsqu'on a battu donc un record. Moi je marchais, je tirais mon traîneau comme ça, et vous savez quand on marche, quand on est vraiment dans l'effort, on rentre dans un état second, et ma tête tournait, elle disait marcheur, 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 marcheur. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis au sommet du globe, et en fait les marcheurs de la Terre sont partis d'ici, tout simplement. La marque Les Marcheurs de la Terre a été donc déclarée 2 ans plus tard. Juste avant le départ pour le pôle Nord magnétique, moi mon intention était de partir au pôle Nord géographique. Je ne sais pas si vous faites la différence, le géographique c'est le grand Nord, c'est vraiment la convergence des méridiens, le magnétique un petit peu dessous. Voilà, mais lui continue à se déplacer. Faute de sponsor, en fait je me suis rabattu sur le magnétique qui était un petit peu moins loin à l'époque. Aujourd'hui ce serait l'inverse, c'est-à-dire que le magnétique serait plus éloigné. Et j'avais besoin d'un parrain à l'époque. Et donc j'étais très impressionné par une personne qui s'appelle Jean-Louis Etienne, que vous connaissez certainement, et qui m'a fait un petit mot très sympathique sur un ordonnancier, me souhaitant bonne chance en fait, et c'était très sympa. Et je suis parti avec cette idée-là. Et donc on a gagné le pôle Nord aussi parce que c'était la date anniversaire de la mort de Pauline Victor. Donc beaucoup de choses convergeaient. Voilà. Et puis nous, il fallait qu'on se fasse un nom dans le domaine. Voilà. Alors au tout départ, l'idée était d'associer effectivement cette aventure, donc à ce rêve, un projet éducatif pour faire de la sensibilisation environnementale. On ne parlait pas, le terme sensibilisation à l'environnement existait peu, le réchauffement climatique on en parlait un petit peu, c'était tout nouveau, et il fallait qu'on trouve une école pilote. Et en fait l'école pilote, donc, ça a été l'école des Arches à Digne, représentée par Guy Olifré ici aujourd'hui. Mais en fait, un grand merci à une personne qui n'est pas là. Donc c'est à Gisèle, hein, c'est ça, Gisèle Bonnet, qui a pris qui a été la première personne en fait, de France à suivre les marcheurs de la Terre. Ensuite, on a 2 leaders ici, bien gris aujourd'hui. Voilà. Guy Olifré et Régis Coulange. Alors, une petite parenthèse, je ne sais pas où vont aller ces images, mais lorsqu'on est enfant et qu'on en a marre de l'école, avec des instituts comme ça, on y retourne volontiers tous les matins. On est bien d'accord? Voilà. Donc moi, j'aurais beaucoup aimé avoir des enseignants comme ça. Et j'ai suivi le travail de Régis de très très près, enfin c'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Alors Régis et Guy ont suivi à peu près les 5 expéditions du premier tour du monde des marcheurs de la Terre, c'est-à-dire donc en 95 c'était le pôle Nord, en 97 ça a été donc le défi des glaces dans le Antarctique canadien, le passage du Nord-Ouest, qui était encore fermé à l'époque. En 96 la montagne sacrée, Atlas et Sahara, cela a repris caravane. Je me trompe, 96 la montagne sacrée, 97 le défi des glaces, 98 le Trans-Guyane. Alors le Trans-Guyane c'est quand même un sacré défi parce qu'on s'est retrouvé 98 jours immergés en forêt profonde en autonomie complète. Donc c'est quand même un truc très balèze. Hein. 99 la haute route himalayenne, et Régis a fait l'expédition de 2003 en Guyane aussi. Voilà. Alors entre-temps, les marcheurs de la Terre ont fait beaucoup d'autres expéditions. Hein, c'est vrai que comme vous le disiez Corinne, ça s'est divisé à un moment donné. Par contre côté marcheurs, il y a eu pas mal d'expéditions, il y a eu pas mal de films, beaucoup de livres. Et depuis 1995, je pense qu'on a visité quelques dizaines de milliers d'élèves en tenant compte des grands salons, effectivement des grosses manifestations événementielles, où là on recevait des classes par paquet, quoi. Donc c'est énorme. Alors puisque je suis dans les chiffres, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 100 000 km de parcourus à pied, donc depuis l'origine des marcheurs de la Terre à maintenant. Quelques 4000 bivouacs, là, prenez la calculette, ça fait quelques années, donc à la Belle Étoile et sous la tente, des dizaines de milliers d'enfants, des températures extrêmes de moins 53 avec des vents soufflant à 210 km/h, ce qui vous donne des équivalences à peu près à moins 150, des températures extrêmes à plus 57, et des marches de 2000 km non-stop dans le désert. Pour ne citer que ces chiffres. Les chiffres parlent quand même bien.